à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan et Marvin. Les deux candidats de télé-réalité étaient en guerre depuis plusieurs mois. Souvenez-vous, Marvin avait clashé à plusieurs reprises Dylan qui lui avait aussi répondu. Mais cet après-midi, ils se sont retrouvés dans la même salle de sport à Dubaï. Contre toute attente, Marvin et Dylan se sont réconciliés sur les conseils de leur coach sportif. Alors, que s'est-il vraiment passé entre eux? Ils expliquent tout. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Débrief la LDO, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages concernant ma petite séance d'entraînement avec Dylan. Je vais vous répondre cash direct d'entrée. Je suis pas un fils de pute. Moi, ma mère, c'est pas une pute. Je suis quelqu'un avec un grand cœur, je suis un humain avec un grand cœur. Je suis quelqu'un qui préfère l'amour, la paix à la guerre. Même si je la fais souvent, même si je suis souvent énervé parce que je suis très aigri et que j'ai mon caractère à moi. Je suis quelqu'un d'humain, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je me suis entraîné avec quelqu'un avec qui j'étais en embrouille, quelqu'un qui m'a beaucoup énervé. Et aujourd'hui, je me suis entraîné avec lui par rapport à mon grand frère qui m'a dit mets de l'eau dans ton vin, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bon. Et vu que je suis pas un fils de pute et que j'ai surtout le respect des anciens et encore plus le respect de mon grand frère, voilà le pourquoi du comment. Juste pour vous répondre que vous soyez pas en mode ah, c'est un ouf, il s'entraîne avec Dylan. Non, je m'entraîne avec Dylan, je vais continuer à m'entraîner avec lui parce qu'il s'entraîne avec mon grand frère et que j'ai envie qu'on s'entraîne tous ensemble. Je préfère être clair. C'est moi qui ai décidé. Bien sûr, c'est par rapport à mon grand frère, mais c'est moi qui ai décidé de faire la paix avec Dylan. C'est moi qui l'ai décidé. C'est moi qui en avais envie. J'en avais envie. Je ne l'ai pas fait par contrainte, je l'ai fait parce que j'en avais envie. Mon cœur en avait envie. Mais attention, ne pas confondre gentillesse et faiblesse. Ce message, c'est pour toutes les personnes avec qui je me suis déjà embrouillé qui pensent que peut-être un jour, peut-être que... Il y a des personnes, c'est niente. Je dis pas, seul Dieu sait, mais il y a des personnes, c'est niente. Juste pour vous dire, ne pas confondre gentillesse et faiblesse. C'est très important. Force à vous, on est ensemble. Je pense qu'arriver à un moment donné dans la vie d'un homme, je vais avoir 27 ans bientôt, j'ai assez bien vécu, je pense, ma vie de jeune. Tu vois, je pense qu'à partir de... Tu vois, je vais avoir 27 ans, je pense qu'à partir de 27 ans, je peux plus me considérer comme un jeune. J'arrive bientôt à la trentaine. Et voilà, au bout d'un moment, je peux plus me permettre, je parle vraiment pour moi. Je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi, il y a des personnes qui sont sanguins, il y a des personnes qui n'arrivent pas à contenir leurs émotions. On est trop vrai, on est trop... Mais la vérité pour ce monde-là, il faut savoir contenir toutes ses émotions. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, s'asseoir, rester posé. Moi, c'est des choses que j'ai pas pu faire. J'ai passé 27 ans de ma vie à être énervé, constamment, à être énervé, à pas aimer les gens, à insulter tout le monde, parce que j'étais énervé. Toute ma vie, je suis énervé. C'est 27 piges de ma vie à être énervé. Ça fait 27 ans, toute ma vie, je suis énervé. 27 ans, je suis énervé. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ça fait depuis que je suis tout petit. Il y a un truc qui fait que j'arrive pas à contrôler mes émotions. Au moindre truc qui va m'énerver, je vais péter un boulard. Depuis la télé, j'ai réussi à prendre sur moi, j'ai réussi à canaliser un peu le truc, mais vous me connaissez, vous voyez un peu. C'est toujours la même chose, c'est toujours, voilà, c'est la tempête. Et arrivé à un moment donné, il faut se dire, c'est bon, stop là. Allez, c'est bon, stop. J'ai perdu trop de choses, j'ai perdu trop de temps. Et grâce à Dieu, je suis là, grâce à Dieu, j'ai encore la force de faire des choses, j'ai encore la force de plein de choses grâce à Dieu, mais j'ai trop perdu de temps. J'ai perdu trop de gens autour de moi, j'ai gâché trop de choses qui font qu'aujourd'hui, je peux pas me permettre de continuer dans cette lancée-là. Et aujourd'hui, c'est la première porte, tu vois, vers le changement. Voilà. Donc, prenez exemple. Pour une fois, bordel de merde. Ce changement-là, donc je vous parle, moi, c'est mon comportement, c'est ma manière de voir les choses, ma manière de réagir. Mais ça peut être pour plein de choses où on peut se remettre en question. Ça peut être pour énormément de choses. Faut savoir se remettre en question. Il faut savoir arranger les choses dans sa vie à un moment donné quand c'est trop le bordel. Et voilà, moi, comme je vous l'ai dit, ça faisait 2 ans que c'était un bordel pas possible, que j'ai pas réussi à me poser, à me mettre bien comme il fallait, parce que aussi j'en avais pas l'envie. Voilà, la vérité, j'étais dans une phase destructrice. Je voulais tout détruire autour de moi, y compris moi-même. Et voilà, je suis arrivé à un point où j'ai tellement subi, j'ai tellement pris sur moi-même, j'ai tellement eu de galères au niveau de la santé que je me dis que c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut vraiment changer. Et là, c'est bon. T'as vu, je veux pas partir comme ça, moi. Je veux partir avec le sourire. Je veux pas partir en étant ZF H24. C'est pas une vie. Voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc voilà, la famille.
vous ai fait ce petit message. J'espère vraiment qu'il y a des personnes comme moi qui vont se dire vas-y, c'est bon, moi aussi là. Eh, il a trop raison en vrai, c'est un ouf, il a trop raison. Voilà, malgré tout ça, grâce à Dieu, on est en vie. Un jour, je vous raconterai tout ce qui m'est arrivé pendant ces 2 piges de fils de... Ah ouais. Mais on a envie, la Aziz, et on a envie surtout. On a envie, ma gueule. Alors, retiens bien ça, là. Ça va arriver. Al-Barcha. Pour nous, par nous. Voilà, c'était mon petit quart d'heure sincère. Tu connais, ça fait du bien des fois. C'est bien. C'est bien. Parce que je vois les influenceurs, ils vous influencent pas trop. En tout cas, pas trop dans la bonne direction. Donc, pour une fois que c'est bien fait, voilà. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre mon message. Beaucoup qui vont se dire... c'est vrai qu'il serait temps que moi aussi je change, tu vois. Parce qu'il faut changer à un moment donné. Tête de ma mère, c'est réel. C'est trop réel. Mais il est jamais trop tard, grâce à Dieu, il est jamais trop tard. On a trop de chance. Vous vous rendez pas compte à quel point on a de la chance. Faut jamais rien lâcher. Que tu sois au plus bas, au plus haut, faut jamais oublier d'où tu viens et toujours avoir les pieds sur terre. Être sincère. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais rester à la maison ce soir parce que j'ai envie de rester relax, ça fait du bien. Comme vous l'avez vu, j'ai vu Marvin aujourd'hui. Marvin avec qui j'étais en guerre, mais je vais plutôt dire avec qui lui est en guerre, parce qu'il est en guerre avec moi et moi, je suis en guerre avec personne. Honnêtement, je suis en guerre avec personne. J'ai la haine contre personne, même pas contre personne. Voilà, même pas mon ex, même pas le mec, contre plus personne. Là, je suis en guerre avec personne et c'est pas mon délire d'être en guerre avec les gens. Et comme vous l'avez vu, voilà, il a parlé dans sa story, Marvin, et du coup, il s'est calmé. Et tant mieux. Tant mieux, voilà, on est tranquille, on va s'entraîner ensemble et tout. Et après, je voulais aussi vous parler de Ahmed et de ce que j'entends sur Ahmed. Parce que j'ai eu des messages de certaines personnes et je le comprends tout à fait. Mais après, moi, je garde mon point de vue et personne ne pourra me faire changer sur mon point de vue. On m'a dit, ouais, maintenant tu traînes avec Marvin, avec Ahmed. Marvin, machin, il est vulgaire, machin et tout. Il n'est pas vulgaire avec moi. Moi, il m'a vu, on s'est vu face à face, on s'est dit salut, il y a eu le respect. Même s'il y a eu 2-3 clashs sur les réseaux, quand on s'est vu en face, il y a eu le respect. Et Ahmed, quand j'entends machin, qu'est-ce que tu traînes avec des mecs comme ça, machin, profiteur, il a fait du mal à Sarah, c'est un clochard, il n'a pas d'oseille. Je vais vous dire un truc, je suis tout seul là, je suis tout seul à la maison. Je vais vous dire un truc, retenez bien ce que je vais vous dire. Et c'est pas lui qui m'a dit de vous le dire, et personne ne m'a rien influencé. Je vous le dis juste de vous à moi pour être honnête avec vous. Quand j'étais au Sénégal, c'est l'un des premiers qui a pris son téléphone pour me défendre et pour me soutenir. Et c'est l'un des premiers. Et je disais, c'est les seuls qui m'a contacté quand j'étais au Sénégal. Et il m'a dit, je vois que tu es en train de faire une école coranique, je vois que tu es en train de faire une mosquée, je vois que tu es en train de construire des puits et tout ça. Et il m'a dit, écoute, je te fais un virement tout de suite. C'est le seul de la télé-réalité. Et pourtant, c'est le seul qu'on traite de pauvre. Mais c'est le seul qui a fait un virement. De tous ces gens millionnaires, blindés, tout ça, tout ce que vous voyez là, tous. Que ce soit Paris, Dubaï, peu importe où ils habitent, c'est le seul qui m'a fait un virement. C'est le seul et unique qui m'a fait un virement. Et c'est pas ce qui manquait. Hein. Vraiment, c'est pas ce qui manquait d'argent quand on était là-bas. C'est le seul qui n'a pas cherché à comprendre. Et il m'a fait un virement le jour J. Il m'a dit, écoute, j'ai vu ça, tac, 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 tiens, hop. Et je te parle pas d'un petit montant. Je te parle d'un gros montant. Et c'est le seul et unique qui a fait un virement. Je n'étais pas censé vous le dire parce que c'était entre lui et Dieu, mais je vous le dis. Parce que je vois des trucs et moi, ça me vexe parce que c'est un frère en Dieu. Qu'on le veuille ou non, certes, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais pour moi, voilà, juste pour que vous ayez mon point de vue vis-à-vis d'Ahmed. Je l'ai rencontré dans la Villa des Cœurs Brisés avec Sarah. Sarah, c'est toujours ma pote. Hein, parce que Sarah, je l'ai rencontrée dans la Villa des Cœurs Brisés aussi. C'est aussi ma pote. On s'est écrit hier normal. Mais Ahmed, c'est mon gars. Voilà, Ahmed, c'est mon gars. Moi, même si le monde se met contre lui, moi, je serai avec lui. Je ne vais pas vers où le vent me mène. C'est-à-dire que tout le monde peut être contre un gars et je sais que si je m'associe à lui, mon image, elle va être dégueulasse. Je m'en fous. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas là où le vent, où ça sent bon. Même si ça pue, j'irai où ça pue et j'irai aider mon gars. J'en ai rien à faire, je vous jure. Moi, je suis comme ça. Voilà. Comme ça, Ahmed, le sujet est clos. Et Marvin, pareil. Aujourd'hui, voilà, il a l'air cool. Il est là pour faire du sport. Malgré tout, c'est un musulman. Moi, je traîne avec lui, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas traîner avec un tel ou un tel juste parce qu'il a une bonne image ou juste parce qu'il est très très connu. Non. Tant que ces frères-là
ils m'engrainent pas à faire des mauvaises choses, tant que ces gars-là, c'est pas une mauvaise influence pour moi, il n'y a pas de souci. Ces gars-là, aujourd'hui, je fais du sport avec les deux, avec Ahmed et Marvin, je fais du sport avec. Quand j'étais avec Ahmed sur le bateau, il m'a pas influencé à faire des choses. Il sait très bien comment je suis et même d'après ce qu'on voit, je suis de la discipline à fond. C'est-à-dire que tant qu'ils ne m'influencent pas les deux à faire des choses négatives, moi, c'est mes gars. Aujourd'hui, les deux, quand je leur dis écoutez, vendredi, on va vendredi, on va à la mosquée, on va faire notre prière, ils me disent pas ouais, non, c'est chaud. Ils me disent oui, ok, pas de souci, Dylan. Tu vois, ça veut dire que moi, c'est mes frères. C'est-à-dire que si je dois les soutenir et on doit faire des bonnes choses ensemble, on le fera. Du sport, la mosquée, la prière ou autre. Bien manger, autre chose. Tu vois, plein d'autres trucs. Mais tant que eux, ils ne m'influencent pas à faire des choses négatives, pour moi, c'est mes gars et c'est bon, je peux traîner avec eux. You